Dans cette fiche méthode, on va revoir comment calculer l'énergie libérée par la fusion de 4 noyaux d'hydrogène, c'est-à-dire la réaction globale de fusion qui se déroule au sein du Soleil. Donc si on regarde la chaîne proton-proton, donc voir mon autre vidéo, on en déduit que la réaction de fusion globale qu'il se passe dans le Soleil, c'est 4 noyaux d'hydrogène qui fusionnent pour donner un noyau d'hélium 4,2 et 2 positrons ou positons. Donc, on va appliquer l'équivalence masse-énergie. Donc, pour rappel, l'équivalence masse-énergie dit que l'énergie libérée par la réaction nucléaire, c'est égal au défaut de masse, à la perte de masse en valeur absolue, fois c au carré. C, c'est la vitesse de la lumière. Dans cette leçon, on ne met pas la valeur approchée 3 10 puissance 8 mètres par seconde, mais on va mettre une valeur qui sera dans les données avec beaucoup plus de chiffres significatifs. Donc, on va appliquer cette équivalence masse-énergie à notre réaction. L'énergie libérée, ça va être égal donc, au défaut de masse. Le défaut de masse, en gros, ça va être la masse des produits moins la masse des réactifs. Donc si je regarde, c'est égal à la masse du noyau d'hélium 4,2 plus la masse de 2, je viens de 2 positrons, donc ce que marquait la masse de l'hélium 4,2, plus 2 fois la masse d'un positron, moins la masse des réactifs, donc moins 4 fois la masse d'un noyau d'hydrogène 1,1, ce que j'ai mis ici. Donc encore une fois, le défaut de masse delta M, qui est ici dans les valeurs absolues, c'est égal à la masse des produits moins la masse des réactifs. Si vous avez un coefficient stoichiométrique, vous le mettez devant la masse, comme ici et ici. Et tout ça multiplié par c au carré, par la vitesse de la lumière au carré. On remplace par les valeurs. Donc dans les données, vous auriez eu la masse du noyau d'hélium, la masse d'un positron et la masse du noyau d'hydrogène 1,1. Donc en remplaçant par les valeurs qui sont ici indiquées en kilogrammes, parce que je rappelle que l'énergie c'est en joules, la masse, enfin le développement de masse est en kilogrammes, et c au carré est en mètres par seconde. Donc on a ces valeurs-ci. Et ici, donc j'ai donc la vitesse de la lumière en mètres par seconde avec beaucoup de chiffres significatifs. Je trouve une valeur de 3,95 10-12 joules. Donc l'énergie libérée par la fusion de 4 noyaux d'hydrogène vaut 3,95 10-12 joules.